Shalom, shalom frères et sœurs. Bonjour, bonjour à tous, que Dieu soit loué. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ce moment d'édification, ce moment de direct, ce moment de la présence du Seigneur. Je crois que nous serons grandement bénis une fois de plus. Voilà pourquoi je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter, bienvenue. Le nom de Jésus, plus que tout le nom. Nous allons célébrer le nom de Jésus. Nous allons glorifier son nom. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du roi des rois. Nous allons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Un message très édifiant, un message très encourageant. Alors, connectez-vous et partagez la vidéo. Si vous êtes là déjà connecté, partagez la vidéo. Invite quelqu'un, toi qui es là connecté. Invite quelqu'un comme tu es connecté. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi qui es là connecté. Shalom la sœur Patricia. Tous ceux qui sont sur Facebook connectés, tous ceux qui vont suivre également en rediffusion, que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Et vous qui allez suivre sur YouTube également, sur notre compte SPS 7 TV, que la grâce de l'Éternel puisse également vous localiser là où vous êtes. Alors nous partageons, nous invitons un maximum de personnes à pouvoir rejoindre ce moment où nous allons partager, bien sûr, sur ce thème très édifiant, puissant, à savoir la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous laisse vous connecter, d'inviter, de partager, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Voilà, salutations à Francis, qui est connecté également. Que Dieu te bénisse, grand frère. Alors, qui d'autre est là connecté aussi? Qui d'autre est là? Qui d'autre est là connecté? Qui d'autre est là connecté? Nous allons passer un excellent moment. Alors, si tu es là, reste branché avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et surtout, partage la vidéo pour que plusieurs personnes puissent être bénies à travers ton canal, à travers, n'est-ce pas, ta personne. Voilà, partagez, invitez au maximum, partagez dans les groupes, partagez via Messenger, partagez par WhatsApp, partagez la vidéo de toutes les manières possibles pour que nous puissions être bénis, édifiés, encouragés, tous ensemble par ce moment, ce live, avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église, Sauvé pour sauver, ici même à Paris, au Bourget. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère qu'en tout cas que tout va bien chez vous. Bonjour, shalom la sœur Martine. Shalom la sœur Maureen également. Alléluia. En ce dimanche particulier, ce dimanche de Pâques, j'aimerais vraiment vous souhaiter à tous une bonne fête de Pâques. Alléluia, une bonne fête de Pâques. Et j'ose croire que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans votre vie afin que tout ce qui était mort puisse connaître la résurrection. Que tout ce qui ne fonctionnait pas, que là il y avait un dysfonctionnement, un problème, que la puissance de la résurrection de Jésus puisse se manifester afin d'accorder la vie, d'accorder la restauration, accorder, bien-aimé, oui, un changement là où on avait dit que c'était fini, là où on a annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire, que la puissance de la résurrection de notre Seigneur puisse se manifester dans vos vies, dans vos familles, dans vos foyers, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va passer un excellent moment. Alors partagez. Merci à tous ceux qui ont déjà partagé, à tous ceux qui ont déjà informé leurs contacts, tous ceux qui ont envoyé la vidéo dans les groupes. Nous allons commencer dans quelques minutes. La puissance du sang de Jésus-Christ. Voici le message, le thème que je vais commencer à aborder dès aujourd'hui et que je vais, n'est-ce pas, finir la semaine prochaine. On va juste introduire ce message, introduire ce grand thème, la puissance du sang de Jésus-Christ, et ensuite on va le décortiquer
et aller jusqu'à comprendre ce message dans sa globalité. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Nous prions le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ta fidélité. Lui qui te garde dans ces temps difficiles, dans ce temps de confinement, dans ce temps bien-aimé où le monde est secoué, dans ce temps où plusieurs personnes sont en train de pleurer leur mort, plusieurs personnes sont affectées, touchées de près ou de loin par des mauvaises nouvelles, dans ces temps critiques, bien-aimé. Le Seigneur te permet de respirer, le Seigneur te permet d'être en vie, le Seigneur te protège, il te garde. Voilà pourquoi élève ta voix, sois reconnaissant. Sois reconnaissant à l'égard de l'Éternel, à l'égard de ses bontés. Alléluia. Élève ta voix là où tu es, toi qui es compté parmi les vivants, toi qui as l'être et le mouvement, toi qui as la respiration, toi à qui Dieu a fait grâce, car l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Si tu es là, bien-aimé, c'est purement et simplement la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons le glorifier. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Là où tu es, prends le temps d'élever son nom. Prends le temps d'apprécier sa grâce. Prends le temps de célébrer. Alléluia. Oui, celui qui est capable, celui qui peut tout, celui qui nous préserve de la chute, celui qui veille sur nous, qui ne sommeille ni ne dort, celui-là qui est notre gardien, le gardien de nos vies, celui-là, oh Dieu, qui a les yeux, alléluia, qui parcourt la terre, les 7 yeux qui parcourent la terre, celui-là qui fait grâce, il t'a fait grâce, bien-aimé. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont décédés, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont dans les hôpitaux, tu n'es pas meilleur que ceux-là qui nous ont laissés, que ceux-là qui nous ont quittés, bien-aimé. Oh, tu n'es pas meilleur dans ces temps où le cas tombe, dans ce temps, bien-aimé, de cas tombe, oh, alléluia. Oui, plusieurs personnes sont en train de nous quitter, sont en train de quitter ce monde. Oh, bien-aimé, Dieu t'a gardé en vie. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Tu n'as pas donné quelque chose. Oui, tu n'as pas fait quelque chose d'aussi particulier. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement la faveur de l'Éternel. Voilà pourquoi prends quelques instants avec moi. Prends quelques moments avec moi afin de dire merci à ce Dieu. Si tu ne le connais pas, il s'appelle Dieu. Si tu ne le connais pas, il s'appelle Dieu. Celui-là qui t'a gardé. Celui-là qui t'a protégé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Oui, depuis que tu es enfant jusqu'à aujourd'hui. Il te connaissait. Avant même la fondation du monde, il est celui qui te connaissait. Alléluia, il est celui qui me connaît. Il est celui qui m'appelle par mon nom. Il est celui-là qui me garde. Il est celui-là qui veille sur ma vie. Il est celui-là qui veille sur ma famille. Alléluia, tu es Dieu, Seigneur. Je t'élève en cet après-midi. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Je t'exalte, toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. J'élève, oh Dieu, ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur Dieu, en cet après-midi. J'élève ton nom, toi qui es mort à la croix pour me sauver. Bien-aimé, tu vas prier afin que le Christ qui est mort à la croix, celui qui a donné sa vie, lui n'a pas hésité, ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il n'a pas hésité à verser son sang. Il n'a pas hésité à donner sa vie pour ton salut. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur encore. Dis-le merci pour la croix. Merci pour l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de la croix. Merci pour, oh Dieu, alléluia, cette parole, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli pour notre liberté. Il a tout accompli pour notre salut. Il a tout accompli pour notre délivrance. Il a tout accompli pour que nous soyons enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, si je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, si nous sommes bien-aimés, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, c'est parce que Christ a accepté de mourir. C'est parce que Christ a accepté de donner, alléluia, sa vie à la croix. Bien-aimés, sinon il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de salut, car il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en la personne de Jésus-Christ. Alléluia, voilà pourquoi nous le glorifions. Nous ne cesserons de le célébrer. Nous ne cesserons de le magnifier. Nous ne cesserons de proclamer le nom de Jésus. Nous ne cesserons de confesser et de servir le nom de Jésus-Christ, de servir pour sa gloire, de servir son royaume. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux. Nous l'exaltons, nous l'élevons, nous l'élevons. Le ressuscité du 3e jour, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, avant même la fondation du monde. Il est l'agneau immolé. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit rendue.
rendu. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux servir pour ta gloire. Je veux être sauvé pour sauver. Je veux être sauvé pour sauver, Seigneur. Je veux être un instrument pour le salut. Oui, Seigneur des hommes, pour le salut des hommes. Qu'à travers ma vie, qu'à travers, oh Dieu, le ministère que tu m'as confié, qu'à travers, oh Dieu, mon être, Seigneur, que plusieurs personnes soient sauvées. Que plusieurs personnes puissent te connaître. Oui, je vais révéler ta grandeur. Je vais révéler ta puissance. Je vais révéler ta résurrection. Je vais prêcher ta résurrection. Je vais annoncer aux hommes, Jésus, que tu es Seigneur, que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort, le seul qui a laissé la tombe vide. Tu as laissé la tombe vide. Tu as laissé la tombe vide, Jésus. Là où d'autres se sont proclamés Dieu, ils se sont proclamés éternels. Ils se sont proclamés prophètes. Ils se sont proclamés leaders spirituels, ils se sont proclamés empereurs, ils se sont proclamés, alléluia, de tous les noms possibles, mais ils sont dans le tombeau. Certains sont dans le tombeau. Oui, on sait voir leur tombe, on sait voir là où ils reposent, mais toi, sur ta tombe, il est écrit, il est ressuscité, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Il est déclaré le Fils du Dieu vivant. Il est déclaré, alléluia, oui, vivant, ressuscité, oui, le ressuscité du troisième jour, oui, c'est celui en qui nous croyons, c'est celui en qui nous plaçons notre confiance, nous plaçons notre foi, oui, parce qu'il est ressuscité, car si Christ n'était pas ressuscité, alléluia, il ne serait pas différent de tous ces autres leaders religieux, il ne serait pas différent de tous les autres qui sont venus, mais que la mort a retenu captif, mais toi tu es ressuscité, Jésus est ressuscité, le spécialiste des cas impossibles, il est ressuscité et il agit, il agit, il agit, il est puissant et il agit, il est vivant et il agit, alléluia. Voilà pourquoi nous croyons en sa puissance, nous croyons en sa guérison, nous croyons au miracle, nous croyons en sa main, nous croyons qu'il est efficace, car il est vivant au siècle de siècles. Il n'y a rien qui peut se lever au-dessus de lui, rien qui peut dépasser sa grandeur, parce qu'il est vivant. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre foi en lui serait vaine parce qu'il est vivant. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il est ressuscité. Bien-aimés, nous n'avons pas à vaciller et nous avons simplement à croire en lui et nous serons sauvés. Nous allons jouir de l'œuvre accomplie, bien-aimés, à la croix. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous, vous qui avez pris de votre temps, vous qui prenez de votre temps afin de vous connecter. Alléluia. Je salue la servante de Dieu, je salue la femme de Dieu, maman Eunice Landou. Que le Seigneur puisse bénir sa servante, ainsi que l'homme de Dieu, l'apôtre Gédéon Landou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Que le Seigneur puisse vous visiter encore. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés, vous tous qui êtes connectés. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous faire abondamment du bien. Et vous qui allez suivre en rediffusion également, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient votre partage. Bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes dans des temps très critiques. Et j'aimerais adresser, bien-aimés, mon soutien, adresser, n'est-ce pas, des paroles d'encouragement à toutes les familles qui sont endeuillées. Il ne se passe pas un jour que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les médias, telle personne nous a quittés, telle personne est partie, telle personne, n'est-ce pas, n'est plus de ce monde. Il y a tellement de nouvelles, tellement de cas, tellement de personnes qui sont en train de mourir dans ces temps. Et c'est tellement compliqué que même pour faire le deuil, même pour pleurer les personnes, comme, n'est-ce pas, les gens ont l'habitude de le faire. Et dans ces temps de confinement, bien aimé, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué de pouvoir se rassembler afin de pleurer dignement, n'est-ce pas, les proches, les membres de la famille. Et en ce qui me concerne, donc, j'ai un oncle du côté de ma mère qui est décédé. Le Seigneur a décidé de le retirer, de le prendre. Et également, donc, du côté de mon beau-frère, le mari de ma grande sœur, son oncle également est parti. Donc le même jour, les deux personnes, les deux oncles sont partis et nous bénissons le Seigneur. Nous disons, Seigneur, tu es souverain. Vous voyez, face à la mort, nous réfléchissons simplement. Et nous disons que si telle personne est partie aujourd'hui,
Demain, ce sera notre tour. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas bien-aimés éternels sur la terre. Quel que soit le cœur qu'on peut avoir, quel que soit tout ce qu'on peut être, mais un jour, notre tour arrivera aussi. Où est-ce que nous partirons? Où est-ce que nous partirons? C'est ça qui est important. Où est-ce que nous partirons? Et vraiment, je souhaite toutes mes condoléances, car je sais qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la famille qui est éprouvée, qui a perdu, n'est-ce pas, des membres de la famille. Je sais qu'il y a d'autres, certainement, même des proches, des connaissances, des collègues de travail. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment encourager tout un chacun à pouvoir se relever. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, il y a des maris qui ont perdu leur femme. Vous voyez, c'est vraiment des temps très difficiles, très compliqués. Voilà pourquoi j'adresse vraiment un message d'encouragement, de soutien à toutes les personnes qui sont endeuillées, de près ou de loin touchées par la disparition d'un proche. Et j'aimerais aussi encourager les chrétiens, encourager les enfants de Dieu à pouvoir, bien aimer, être conscients que nous ne sommes pas éternels. Voilà pourquoi nous devons faire de notre mieux chaque jour, que notre relation, notre intimité avec le Seigneur soit toujours au beau fixe, de sorte que le jour où nous partirons, nous puissions rejoindre l'éternité, rejoindre, n'est-ce pas, les demeures multiples que le Seigneur a pour nous et qu'il a préparées d'avance pour ceux-là qui le craignent, pour ceux-là qui le servent. Alléluia. Laissez-moi rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi rentrer dans le vif du sujet. Shalom, l'évangéliste Sandy. Que Dieu vous bénisse abondamment avec ton époux, l'évangéliste Sébastien. Soyez grandement bénis. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet. La puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. La puissance du sang de Jésus-Christ. Bien aimé, certainement vous avez entendu parler du péché originel. Shalom Maman Blanche Toudilou. Shalom Papa Samaritain Toudilou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons été grandement bénis par le direct que vous avez eu à faire hier. Vraiment, ça a été une grande bénédiction et que le Seigneur soit glorifié pour cela. Amen. Donc, nous parlons de la puissance du sang de Jésus-Christ. Partagez encore la vidéo, partagez encore le direct pour que d'autres personnes puissent comprendre quelque chose. Amen. Donc, vous avez certainement entendu parler du péché originel. Le péché originel ou le péché adamique. Vous voyez, le péché originel ou le péché adamique. Qu'est-ce que le péché originel? Qu'est-ce que le péché adamique? Alors, nous allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 27. Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 27, pour essayer de comprendre cela. Le péché originel ou le péché adamique. Donc, Genèse qui est le livre de commencement, Genèse qui est le livre, n'est-ce pas, qui relate la source, vous voyez, la source de toutes choses, la création, la source de tout ce que nous connaissons, de l'homme notamment, donc c'est dans la Genèse. Et le verset 26 au verset 27, Dieu va prendre la décision de pouvoir créer l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il puisse dominer, qu'il puisse cultiver, gérer, n'est-ce pas, l'ensemble de son œuvre, de la création. Alléluia. Donc Dieu a pensé, a voulu, a réfléchi de pouvoir faire en sorte que l'homme et la femme puissent être créés et qu'ils puissent être les représentants, n'est-ce pas, de Dieu sur la terre. Qu'ils puissent être souverains de la terre, gérer la terre, dominer sur les animaux, n'est-ce pas, avoir l'autorité, exercer le pouvoir, exercer l'autorité de Dieu. Alléluia, manifester le règne de Dieu, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, au milieu de toute la création. Et le verset 15 à 16 de Genèse 1er toujours, si vous allez au verset 15 et au verset 16, on va voir quelque chose de très important, de Genèse 2, pardon, Genèse 2, de verset 15 à 16. Après avoir créé donc l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu va les placer dans le jardin. Versets 15 à 16 de Genèse 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voici, bien-aimé, la parole de l'Éternel. Voici la parole qui a été annoncée. L'alliance qui a été contractée entre Dieu et l'homme. À savoir que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point. De sorte que la sentence ne puisse pas tomber sur vous. Et quelle était la sentence? C'était la mort, une mort certaine. Et la mort ici, dans deux aspects, dans deux volets. Premièrement, la mort spirituelle, voyez, la mort spirituelle. Et c'est ce qu'on voit par la suite. Quand nous allons dans Genèse chapitre 3, nous voyons que le diable, le serpent, n'est-ce pas, qui était rusé, qui était stratège, qui était malicieux, qui était sans scrupule, a vu comment est-ce que l'homme a été précipité, comment est-ce que l'homme a été chassé, banni de la présence de Dieu, comment est-ce que l'homme, n'est-ce pas, pouvait plutôt être banni de la présence de Dieu, comment l'homme pouvait être en porte-à-faux avec son Créateur. Et le serpent va venir justement afin de pouvoir faire quoi? De séduire l'homme, de tenter l'homme et la femme bien sûr. Et il va mettre en place tout un plan de séduction, de stratégie pour pouvoir séduire, convaincre l'homme et la femme de pouvoir, n'est-ce pas, désobéir à Dieu. Il va passer par la femme et la femme va être séduite. La femme accepte de manger le fruit et propose également à son mari et les deux vont, n'est-ce pas, désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui va se faire de ce fait, de ce pas? Il y a la mort spirituelle qui va arriver. Là, nous sommes dans Genèse 3. Vous pouvez le lire pour bien comprendre. La mort spirituelle va, n'est-ce pas, affecter l'homme et la femme. Ils ne sont pas morts tout de suite physiquement, mais spirituellement, il y a une séparation, n'est-ce pas? La communion a été brisée. L'alliance avec Dieu, il y a eu cassure, il y a eu fissure. C'est comme ça que l'homme va s'apercevoir qu'il était nu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui était un vêtement pour l'homme. Alléluia. La gloire de Dieu, la présence de Dieu qui couvrait la nudité de l'homme a été retirée. Cette présence de Dieu s'est retirée. La gloire de Dieu a été enlevée. Parce que l'onction, c'est un manteau, frères et sœurs. L'onction, c'est un vêtement. L'onction, c'est un manteau, une couverture spirituelle. Et l'homme et la femme ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et ils vont se retrouver nus au point de se cacher, n'est-ce pas? Et Dieu va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui venait de se passer. Il demande, qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris que vous êtes nus? Vous avez mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Et effectivement, ils avaient mangé et il y a eu la mort spirituelle dans un premier temps. Mais la mort spirituelle, bien-aimé, conduit à la mort physique. Vous devez le savoir. La mort spirituelle conduit à la mort physique. Quand quelqu'un n'est pas connecté avec Dieu, quand quelqu'un n'a pas l'esprit régénéré, c'est un homme animal. Et le sort d'un animal, c'est d'être abattu. Le sort d'un animal, c'est de finir, bien-aimé, mort. L'animal se dirige, bien-aimé, vers la mort. Le sort de celui qui n'a pas Dieu finira par la mort. Et vous allez me dire, mais même les chrétiens meurent. Vous allez me dire, même les hommes de Dieu meurent. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a mourir avant le temps de Dieu. Vous voyez, on peut précipiter la mort. Celui qui craint Dieu, il prolonge ses jours sur la terre. Celui qui honore les principes de Dieu prolonge ses jours sur la terre. Mais celui qui vit dans le péché, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui est mort spirituellement, va pratiquer des choses qui vont écourter ses jours. Va vivre dans le péché, l'immoralité, bien-aimé. Va s'adonner à des choses qui vont le détruire. Combien de personnes n'écourtent-elles pas leur vie en fumant, bien-aimé, en fumant des choses qui sont prohibées, des choses qui détruisent, qui amènent des cancers? Combien de personnes n'écourtent-elles pas leur vie en vivant une vie de débauche et finalement attraper des maladies transmissibles, des maladies sexuellement transmissibles? Combien de personnes n'écourtent-elles pas leur vie sur la terre
à cause du fait qu'ils marchent, ils vivent en dehors des principes de Dieu. Et ici, bien-aimés, c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se passer. La mort physique dans Genèse 5 va, n'est-ce pas, commencer à se matérialiser, commencer à pouvoir toucher les hommes. On nous parle du règne de la mort. À partir de Genèse chapitre 5, les hommes ont commencé à mourir et leurs jours ont commencé à être comptés. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient désobéi, avaient péché contre Dieu. Mais ici, le verset 21 de Genèse 3, Genèse 3 au verset 21, Genèse 3 au verset 21, alléluia. Regardez ce que le Seigneur va faire, regardez ce que Dieu va faire par rapport à l'homme qui avait péché, l'homme et la femme qui avaient désobéi, qui avaient brisé, n'est-ce pas, l'alliance, la communion avec le Créateur, avec le Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu va le pousser à faire? Nous sommes dans Genèse 3, le verset 21. La Bible dit ceci: « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les en revêtit. » Alléluia. Oh, Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Même là où il y a le péché, l'amour de Dieu sait se manifester afin de relever le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu condamne le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu tend toujours la main au pécheur afin qu'il puisse s'en sortir. Dieu dit que même la mort du pécheur, Dieu, n'est-ce pas, est peiné. Dieu ne souhaite pas. Dieu ne veut même pas la mort du pécheur parce qu'il est amour. Et sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Sa volonté est que les hommes soient sauvés. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour ce dérangement, l'appel. Alors, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est ce que Dieu voudrait. Que tous les hommes puissent parvenir, n'est-ce pas, au salut. Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire des vêtements pour couvrir la nudité de l'homme. Et ici, c'est prophétique en même temps. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est fait en ce temps-là, mais Dieu en même temps qui est un grand stratège. Dieu en même temps qui est prophétique, annonce quelque chose qui allait arriver à la suite des temps. Dieu annonce, bien-aimé, la croix. Vous voyez, par cet acte-là, Dieu va revêtir la nudité de l'homme. Dieu va revêtir, n'est-ce pas, l'homme, couvrir le péché de l'homme. Par ici, Dieu prophétiquement est en train d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice par excellence. Christ qui va porter nos péchés. Christ qui va prendre, n'est-ce pas, sur lui la malédiction, afin que nous puissions être déclarés justes, que nous puissions revêtir les vêtements de justice, revêtir la sainteté de Dieu, revêtir la nature de Dieu. Il annonce, bien-aimé, l'œuvre de Christ ici, l'œuvre de la justice de Christ, l'œuvre de la sanctification que Christ va, n'est-ce pas, obtenir pour que nous puissions, n'est-ce pas, être déclarés justes par le sacrifice de Christ. Voilà ici ce qui est annoncé prophétiquement par Dieu pour le salut de l'homme, le salut de toute l'humanité. Je dis bien toute l'humanité. Voici le péché originel, voici le péché adamique. Mais qu'est-ce qui va se faire? Il y a quelqu'un qui dira que moi je n'ai rien à voir avec Adam. Quand on dit aux gens que tu es pécheur, il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas pécheur. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne, que tout homme naît pécheur. Tout homme bien-aimé, qui naît même un bébé, qui a un jour, il est né pécheur, il est conçu, bien-aimé, sa nature est pécheresse. Pourquoi? Alors, comprenez cela, notez bien ces deux versets que j'aimerais vous donner. Genèse 3, le verset 20. Genèse 3, le verset 20. Alléluia. Genèse 3, le verset 20. Écoutez très bien. Genèse 3, le verset 20. Vous allez aider quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il a besoin de Jésus-Christ. Quelqu'un qui se considère juste, qui se considère droit, qui dit qu'il a un bon cœur et qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'être chrétien, de se convertir et qu'il a déjà un bon cœur comme ça.
La Bible dit dans Genèse 3, le verset 20, écoutez très bien. Alléluia. La Bible dit ceci, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Ève est la mère de tous les vivants. C'est ce que Genèse 3, 20 nous enseigne. Ève est la mère de tous les vivants. Donc tous les hommes descendent d'Ève. Tous les hommes, n'est-ce pas, sortent d'Ève. Vous voyez, Ève est l'ancêtre. Ève est, n'est-ce pas, la première femme que Dieu a créée. Et tous nous descendons à partir d'Adam et Ève. Nous sommes donc descendants de ces deux personnes-là. C'est très important à comprendre ça. Voilà pourquoi Acte 17, le verset 26 également, nous confirme cette vérité-là. On ne descend pas du singe, frères et sœurs, comme d'autres personnes ont voulu le faire croire. L'homme ne descend pas du singe. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution, non. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Et Acte 17, le verset 26. Écoutez encore très bien. Alléluia. Acte 17, 26. La parole de Dieu nous confirme cette vérité-là. Elle nous dit ceci. Il a fait que tous les hommes, écoutez bien, tous les hommes, blancs, noirs, jaunes, chinois, congolais, africains, européens, américains, peu importe, bien-aimés, antillais, asiatiques, tous les hommes sans exception. La Bible dit tous les hommes qui ont le sang, n'est-ce pas, en eux, qui circulent. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, alléluia. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang, n'est-ce pas, habitent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps, pardon, et les bornes de leur demeure. Donc ici, acte 17, 26, nous enseigne, nous montre que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, et bien sûr, le sang d'Adam, le sang de Ève, comme Genèse 3, 20 le dit aussi. Alors, c'est très intéressant ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ceci nous enseigne que nous avons hérité du sang, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Nous avons hérité. Qu'est-ce qu'on a hérité d'eux? On a hérité le péché. Leur sang a été affecté. Leur sang a été contaminé par le péché. On l'a vu dans Genèse 3. Et si nous descendons d'eux, il y a automatiquement transmission. Il y a automatiquement, bien aimé, des choses que nous héritons par le sang. Et qu'est-ce qu'on hérite d'Adam et Ève? Le péché adamique. On hérite par Adam et Ève la malédiction. On hérite par Adam et Ève, bien aimé, la rébellion, la désobéissance, la méchanceté, le péché, le mensonge, toutes ces choses attachées au péché, liées au péché, bien aimé, nous héritons cela d'Adam et Ève. C'est pourquoi il y a des écoles pour apprendre le français, apprendre les langues, apprendre les calculs, les mathématiques. Il y a des écoles pour apprendre, bien aimé, à parler, à s'exprimer. Mais il n'y a pas d'école pour apprendre aux gens à mentir. Il n'y a pas une école pour apprendre aux gens à devenir mauvais, à devenir méchants. Il n'y a pas des écoles, bien aimés. Il n'y a pas une école où quelqu'un va s'asseoir pour devenir un menteur. Non, c'est quelque chose qui est inné dans l'homme. Inné dans l'homme, même un enfant, qui lui a appris à mentir? Un enfant bien-aimé qui fait une bêtise, vous lui demandez qu'est-ce que tu as fait? Il va vous dire non, c'est pas moi. Alors que peut-être il est seul, il n'y a que lui qui a pu faire cette bêtise-là. Mais il trouve le moyen de vous dire que non, je ne sais pas, c'est pas moi. Mais comment c'est pas toi? Il n'y a que toi. Tu es seul dans cette maison. Il n'y a que toi comme enfant. Forcément, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Qui lui a appris à mentir? C'est dans le sang, bien-aimé. Qui apprend à être méchant? Personne n'apprend, ne s'assoit à l'école pour devenir méchant. Ce sont des choses qui sont liées, n'est-ce pas, attachées, n'est-ce pas, au sang que nous avons hérité. La méchanceté, l'orgueil. Qui apprend à quelqu'un à devenir orgueilleux? C'est dans le sang de l'homme bien-aimé. C'est dans son sang. C'est dans le sang qu'il y a beaucoup de choses. La jalousie, l'envie, le meurtre. Voyez, les rivalités, les tensions, les querelles, tout ce qui est attaché, lié au péché, on n'apprend pas ça à l'école. On n'a pas besoin d'un enseignant pour ça. Ce sont des choses, bien aimées,
qui sont attachés à notre corps, attachés à notre nature adamique, attachés à notre sang bien-aimé, affectés. Le sang d'Adam et Ève qui coule dans nos veines nous amène à pouvoir, n'est-ce pas, vivre parfois loin de Dieu, vivre, faire des choses horribles. Comme dans Genèse 6, la Bible nous dit que les gens étaient tournés uniquement vers le mal. Le cœur des personnes se portait, se penchait uniquement vers le mal. Pourquoi? Parce que leur sang était affecté par le péché, bien-aimé. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens aiment le mal. Les gens aiment le mal, les gens encouragent le mal. Quand vous dites la vérité, bien-aimé, ça n'intéresse pas parfois des gens. Mais quand vous racontez des sottises, vous critiquez les gens. Quand vous faites des vidéos, vous êtes en train de critiquer, de salir, d'injurier les gens, de manifester la méchanceté sur les gens. Bien-aimé, là, les gens sont intéressés. Les gens s'intéressent. Quand on va critiquer, on va parler en mal, on va exposer, on va mettre, n'est-ce pas, à nu le scandale de telle personne. Là, ça intéresse tout le monde. En une journée, 1 million de vues. 1 million de vues. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez appris que telle personne, ah, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Et les gens partagent les vidéos. Les gens demandent même, moi, je n'ai pas reçu la vidéo. Envoie-moi la vidéo. Est-ce que les gens demandent les vidéos des prédications? Est-ce que les gens demandent les vidéos où la vérité est prêchée? Est-ce que les gens demandent la vidéo où il y a des bonnes mœurs, où les valeurs bien-aimées sont prônées et qu'ils peuvent apprendre pour être des bonnes personnes? Non, les gens ne demandent pas forcément. Les gens ne demandent pas forcément. Et les gens ne partagent pas forcément. Mais mettez un scandale, frères et sœurs. Quand il y a un scandale, les gens vont partager. Les gens vont partager. Les gens vont appeler. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as appris? Est-ce que... Et les gens se réjouissent. Les gens sont contents. Les gens sont là. Non, envoie-moi les vidéos. Envoie-moi les vidéos. Non, moi, je n'ai pas reçu ça. Non, partage-moi. Partage. Les gens aiment ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la méchanceté dans le cœur de l'homme. Et nous avons hérité cela d'Adam et Ève. Alléluia. Les gens n'encouragent pas. Les gens n'aiment pas encourager les autres. Mais quand quelqu'un tombe, on est content, on encourage la chute. On encourage, on applaudit, on acclame. Mais on ne sait pas encourager la personne à continuer à avancer. On ne sait pas encourager les personnes qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu. On ne sait pas l'encourager. Mais on sait, bien aimé, faire la publicité de la chute de celui-là qui affaiblit. On sait ça, on sait faire ça. Les gens savent faire. Partager, publier, parler des faux. Mais est-ce que vous parlez des vrais? Est-ce que vous parlez des vrais hommes de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des vrais hommes de Dieu authentiques, des femmes de Dieu authentiques qui servent le Seigneur et qui ont un bon témoignage? Vous ne parlez pas. Mais les gens préfèrent parler seulement de tel qui a fait ceci, tel qui a fait tel scandale. C'est parce que le sang de l'homme bien-aimé est affecté par le péché. Alors, j'aimerais avancer rapidement. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 nous aide à comprendre que nous avons hérité. Notre sang bien-aimé est contaminé. L'homme est mauvais, l'homme est méchant. Vous voyez, on tue des hommes comme des fois du bétail. La mort de quelqu'un bien-aimé, ça ne dit rien. Ça ne dit rien à certaines personnes qui préfèrent faire du commerce des fois sur la mort des gens, qui préfèrent l'argent bien-aimé, qui préfèrent d'autres considérations et quitte à bafouer la vie des hommes, quitte à bafouer bien-aimé la vie des personnes, parce que l'homme est méchant. Vous voyez, les guerres, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient du fait de la méchanceté de l'homme. Les guerres, l'esclavagisme, vous voyez, les injustices, tout ce que nous voyons sur la terre, c'est parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et ça, c'est à cause du sang d'Adam et Ève qui a été contaminé par le péché. Et nous héritons de cela. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te défaire. De toi-même, tu ne peux pas te sortir, bien-aimé. De là, tu as besoin de la grâce de Dieu. Romains 5, 12. C'est pourquoi par un seul, le péché, alléluia, est entré dans le monde. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort.
Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Waouh, ça c'est terrible. Parce que tous ont péché. Vous voyez, tous ont péché, nous dit la Bible. Romains 5, 12. Tu peux le surligner, tu peux le lire, le méditer. Tous sont pécheurs. Nous tous, nous sommes déclarés pécheurs. Pourquoi? Parce que par le péché d'Adam, nous aussi, nous étions en Adam. Vous voyez, nous étions en Adam et nous avons péché avec lui en Adam. Et nous héritons de cette nature pécheresse, comme je l'ai dit, et j'insiste encore là-dessus. Et la conséquence, c'est que la mort est entrée dans le monde. Et force est de constater que nous tous, nous mourrons. Pourquoi nous mourons? La mort, c'est la conséquence du péché. Alléluia. Vous voyez par là que nous sommes pécheurs. Vous voyez par là que le sang d'Adam et Ève coule en nous. Autrement, on ne mourrait pas. Pourquoi nous mourons? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. S'il n'y avait pas le péché, s'il n'y avait pas eu la désobéissance, il n'y aurait pas eu la mort. Donc, si la mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est que tous les hommes sont affectés comme Adam et Ève l'ont été et qui ont fini aussi par mourir. Alléluia. Et Romains chapitre 3, le verset 23 à 25, va insister encore là-dessus. Je crois que nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23 à 25. Car tous ont péché, tous sans exception, vous voyez, ont péché. Même un enfant, il hérite de ce péché. Même toi qui as un bon cœur, même toi qui fais des bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va te sauver. Alléluia. Il y a des gens qui ont des bons cœurs, mais ils trompent leur mari, trompent leur femme, qui battent, torturent leurs enfants. Mais pourtant, dans d'autres domaines, ils sont des bonnes personnes. Vous voyez, parce que le cœur de l'homme, quelque part, est tortueux et mauvais. Et il nous faut Christ pour nous délivrer, pour nous libérer, nous changer, nous transformer. Alléluia. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous a quittés. La gloire de Dieu nous a lâchés. La gloire de Dieu est bannie de plusieurs personnes à cause du péché. Et c'est quand nous recevons Christ que cette gloire revient à nouveau. Que la gloire de Dieu vient à nouveau dans notre vie afin de nous aider à vivre la vie de Dieu, à vivre le surnaturel de Dieu, à vivre, bien-aimé, selon la parole et la pensée de Dieu, à vaincre maintenant le péché et toutes ses attractions, à vaincre, bien-aimé, le mal. C'est Christ qui nous donne cette force-là. La Bible dit, le verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on retienne cela. Le mot rédemption. Le mot rédemption, le moyen de la rédemption. Et on nous précise que c'est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Oh, à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la parole nous annonce, que Christ a été préparé. Christ a été, alléluia, oui, trouvé comme solution, comme victime expiatoire pour pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est le rachat d'un esclave. C'est ça la rédemption. C'est lorsqu'il y avait des esclaves avant, on venait, on payait le prix. On payait le montant, n'est-ce pas? Et en retour, on libérait, n'est-ce pas, l'esclave par rapport à l'argent qu'on avait payé et ainsi on le rachetait. On le rachetait et il nous appartenait parce qu'on l'avait acheté. Vous voyez, c'est le rachat d'un esclave, la rédemption. Donc par là, nous étions esclaves du péché autrefois. L'homme est esclave du péché, l'homme naturel, l'homme sans Dieu est esclave du péché. C'est pourquoi les gens veulent changer mais n'arrivent pas à changer. Combien de personnes prennent la décision d'arrêter de fumer, mais n'arrivent pas? Combien de personnes veulent arrêter le péché, mais n'arrivent pas? Combien de personnes veulent se sortir de tellement de choses, de l'alcool, de la perversion,
de toute dépravation sexuelle, de l'immoralité sexuelle. Combien de personnes veulent sortir de l'adultère, mais n'arrivent pas, c'est plus fort qu'elles. Vous voyez, il y a des addictions, il y a des possessions démoniaques, il y a des forces, bien-aimées, qui font en sorte que les personnes restent emprisonnées, esclaves du péché, esclaves du mal, esclaves de toutes les choses qui sont prohibées par la parole de Dieu. Parce que l'homme est esclave. Voilà pourquoi Christ est notre Rédempteur. Alléluia. Christ est notre Rédempteur, celui-là qui a accompli la rédemption, l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'il a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix. Christ a payé un prix fort à la croix. Il a payé le prix pour que tu ne sois plus esclave. Il a payé le prix pour que tu sois libéré. Il a payé le prix pour que tu n'appartiennes plus au diable. Tu n'appartiennes plus à l'ancien maître. Alléluia. Oui, l'ancien maître, c'était le diable. L'ancien maître, non, l'ancien maître bien-aimé, c'était le diable. Il nous tenait et il nous faisait faire des choses, oh, tellement ridicules. Des choses qu'aujourd'hui tu peux regretter. Des choses qu'aujourd'hui, quand tu regardes, non, c'est pas moi qui faisais cela. Tu peux même renier ce que tu étais quand tu étais dans le monde, quand tu étais sans Christ. Pourquoi? Parce que tu étais esclave du péché. Ce péché t'a terrorisé, ce péché t'a dominé. Combien de personnes sont liées? Combien de personnes n'arrivent pas à se défaire des vices, à se défaire de tellement de mauvaises choses qu'elles reconnaissent mauvaises, elles savent mauvaises, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un Rédempteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut te racheter. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te libérer. C'est Christ qui peut véritablement t'affranchir. C'est lui qui peut te donner la force d'arrêter de voler, d'arrêter de mentir, d'arrêter d'être un ivrogne, d'arrêter d'être un homme qui bat sa femme, un homme colérique et violent. Il n'y a que lui qui peut t'aider d'être un homme impudique, un coureur de jupons. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que Christ qui peut te racheter, bien-aimé, de tous ces démons, de tous ces esprits, de toutes ces forces, de toutes ces alliances, bien-aimées, démoniaques et sataniques, de tous ces pactes, bien-aimés. Il n'y a que Christ qui peut te libérer, qui peut t'affranchir, qui peut te sortir de la sorcellerie, qui peut te sortir, bien-aimé, de toutes les choses dans lesquelles tu es plongé, dans la boue, la saleté, l'impureté. Christ seul peut te sortir de là, te libérer, parce que c'est lui qui est le Rédempteur puissant. Il est, bien-aimé, le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu, le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Alléluia. Oh, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ qui a versé son sang. Oui, il a versé son sang à la croix. Voilà pourquoi je parle de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais m'arrêter là pour cette introduction par rapport à ce grand thème-là. Je vous fais la promesse, mercredi à 20h30, d'être connecté. Mercredi à 20h30, je serai connecté et j'aimerais poursuivre sur ce thème. J'aimerais aller maintenant plus en profondeur par rapport au sang de Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et le dimanche de 15h à partir de 15h du mois, je serai également connecté, comme là aujourd'hui. Je serai connecté et je pense clôturer ce grand thème-là. La puissance du sang de Jésus-Christ. J'aimerais pouvoir clôturer ce thème le dimanche prochain. Donc, mercredi 20h30, nous sommes connectés en direct et le dimanche 15h, nous sommes connectés en direct et nous allons développer encore sur ce grand thème, la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez reçu quelque chose, que vous avez compris quelque chose. Dans ce dimanche pascal, nous rendons grâce, gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu, au Rédempteur puissant. Oui, le Rédempteur qui nous a rachetés, qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, qui a fait de nous des personnes libérées. Il a fait de nous des personnes libérées, de prisonniers que nous étions. Nous sommes maintenant libres, libérés. Libérés, oh quelle grâce, quel privilège, oui d'être libéré, d'être affranchi. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave des ténèbres, je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Je suis libre, libre, libre de servir celui qui m'a racheté, celui qui m'a aimé, celui qui a fait de moi, alléluia, son fils et son serviteur.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu puisse veiller sur vous, que Dieu puisse veiller sur nos familles, que Dieu puisse veiller sur nos proches, que Dieu puisse veiller sur les uns et les autres. Je prie que Dieu puisse nous garder. Dans ces temps bien-aimés, que la protection divine soit une réalité pour nous. La protection divine, que Dieu nous protège, protège nos enfants, protège, alléluia, nos proches, protège nos maisons. Que Dieu puisse être avec nous, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger puisse veiller sur nous. Au nom de Jésus, que Dieu dresse une muraille de feu tout autour de vous, de vos maisons, une muraille de feu infranchissable. Que Dieu puisse veiller sur vous, lui qui a les 7 yeux, lui qui parcourt toute la terre, qu'il puisse avoir ce regard bienveillant sur vous au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, au nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel puisse se manifester au nom de Jésus. Que ces hommes qui sont à l'hôpital, que ces femmes qui sont à l'hôpital, que ces proches qui sont à l'hôpital, que les membres de la famille qui sont hospitalisés, que la grâce de l'Éternel, que la puissance de Dieu puisse se manifester, se déployer, et que Dieu puisse faire que chacun puisse regagner sa maison, que la guérison puisse toucher, affecter encore chacun, au nom de Jésus-Christ, et que Dieu puisse se lever pour intervenir, se lever et intervenir, afin que ce Covid-19 puisse être éradiqué, éradiqué par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que la peur soit bannie des cœurs, dans le nom de Jésus-Christ, et que Dieu console les cœurs affligés. Alléluia, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que nous puissions nous retrouver très bientôt pour partager la parole, pour nous édifier, nous encourager. Soyez grandement, richement bénis. C'était là votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. À bientôt, à bientôt. Pour plus de vidéos, plus de messages, plus d'enseignements, allez sur YouTube SPS7, SPS7, le chiffre, TV. C'est notre page YouTube, notre compte YouTube. Vous avez plusieurs vidéos, plusieurs moments d'adoration, plusieurs messages qui seront vous encourager, vous bénir. Abonnez-vous pour être informé. Dès qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous serez directement informé. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Partagez pour la gloire du Seigneur. Et suivez tous ces messages, tous ces enseignements qui sont là sur YouTube SPS7 TV. Vous serez édifiés. Shalom, shalom. Soyez bénis.